Et bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, une courte vidéo. Probablement, je reviendrai pour développer cette vidéo. Vous savez, mes bien-aimés, mes amis, nous naissons tous vides. Lorsque nous entrons dans ce monde, nous naissons vides. Aucune personne naît avec une information, avec une connaissance approfondie. Non. Lorsque nous entrons dans ce monde, nous entrons vraiment vides, nous ne connaissons rien. C'est-à-dire que tout ce que nous aurons comme connaissance pendant notre existence dépendra des choses que nous allons apprendre, des personnes que nous allons rencontrer, des circonstances que nous allons vivre. Toutes ces choses-là nous serviront comme une forme de mémoire pour apprendre et connaître. Et j'étais en train de dire que nous naissons vides. Effectivement, nous naissons vides. Mais d'où viennent nos premières informations? Et c'est là où c'est très important. Je vais insister pendant quelques secondes par rapport à cette petite vidéo que je vous fais ce matin. Nos premières connaissances viennent dans nos environnements et nos environnements le plus proches. Lorsqu'un enfant est né, il peut naître d'une famille africaine congolaise. Si cet enfant reste dans cette famille pendant 10 ans, cet enfant parlera le français probablement s'il est dans un pays francophone et la langue maternelle, si chez nous par exemple les lingala. Mais si cet enfant naît au Congo, dans une famille africaine congolaise, mais il va vivre par exemple au Tibet, cet enfant probablement il parlera le mandarin et il aura pour religion probablement le bouddhisme. Pourquoi? L'environnement où la personne grandit a une grande influence dans la vie d'une personne. Les premières connaissances que nous avons dans la vie dépendent de nos environnements directs. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux environnements. Là où vous êtes, les personnes que vous fréquentez, l'école que vous fréquentez, les personnes qui ont de l'influence sur vous. Ce sont des personnes qui peuvent ajouter, construire ou détruire votre vie. Donc, nos premières informations viennent toujours de l'environnement où nous grandissons. Vous voyez? Même si vous étiez des jumeaux et qu'on vous séparez, au moment de la naissance, l'autre va vivre dans un pays anglophone et l'autre vit dans un pays francophone, vous aurez des cultures différentes à cause de l'environnement, bien que vous êtes des jumeaux. C'est pour cela, ce matin, avant que je voulais commencer le sport, j'ai dit, la pensée me venait dans mon esprit, j'ai dit je vais partager avec vous, de faire très attention avec votre environnement. Vous voyez, l'environnement est très important parce que tout ce que nous deviendrons dépendra de notre environnement. Lorsqu'on veut apprendre à un enfant à parler, on apprend d'abord à écouter dans son environnement. Ça peut être chez le médecin, ça peut être ça peut être à la famille. On apprend l'enfant d'abord à parler. C'est pour cela, les premiers mots de l'enfant sont les mots qu'il a entendus. Il peut appeler son papa, par exemple, Henri, Toto, parce qu'il a toujours entendu. On appelle cet homme par son nom, soit Henri, par son prénom Henri ou Toto. Faites très attention aux environnements. Et quand je parle des environnements, ça peut aussi être une relation. Il y a des relations qui sont saines. Aujourd'hui, la science a prouvé la bonne santé. Pour être en bonne santé, être épanoui, développé, ça dépend aussi des personnes qui sont autour de toi. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes qui gravitent autour de vous. Et si ce sont de bonnes personnes, elles vont dégager la bonne énergie autour de vous et qui va vous pousser à l'épanouissement, au développement et aux bonnes choses. Entourez-vous de bonnes personnes. Même Dieu, il a chassé Satan au ciel et il n'a plus jamais ramené Satan auprès de lui parce que c'était la mauvaise personne et qui a créé des problèmes autour de lui. Ne gardez pas des mauvaises personnes autour de vous. Des gens qui aiment rouspéter, colporter, des gens qui aiment jaser, spéculer, dire des choses, vous apportez que de mauvaises nouvelles. Ça peut affecter votre santé. Faites attention à l'environnement. Il y a des relations saines. Qu'est-ce que c'est d'abord une relation saine? La relation saine, c'est une relation qui n'est pas menaçante. Vous voyez? Il y a des relations comme ça, des relations dont vous n'avez pas peur de dire quelque chose en se disant, demain ça peut
tourner contre moi. La personne peut utiliser cela comme l'arme. Je lui donne une information, elle se servira de cela demain pour me détruire. Ça, ce n'est pas une relation saine. Cherchez des relations saines, des relations sécurisantes, des personnes qui peuvent vous sécuriser, dont vous n'avez pas peur de dire ce que vous avez dans le cœur, vos erreurs, vos fautes, même vos bêtises, bien que je ne vous encourage pas de les faire. Il faut chercher ces genres de relations. Sinon, vous aurez des mauvaises relations qui sont des relations très lourdes et consommatrices d'énergie. Oh là là, des mauvaises relations, comment ça consomme l'énergie, comment c'est lourd de ces genres de relations. Que Dieu vous aide et qu'il vous épargne de ces genres de personnes et de ces genres de relations. Cherchez des relations sincères, des relations dont vous n'avez rien à prouver. C'est très lourd de toujours prouver autour de vos relations que vous êtes le meilleur, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, c'est très lourd. C'était juste une petite vidéo du matin avant de commencer le sport. J'espère que je reviendrai en profondeur. Allez, bonne journée, bisous à vous.